Aujourd'hui encore, dans le monde du travail, vouloir devenir parent expose à de lourdes discriminations, surtout quand ce désir est entravé par l'infertilité. Et ce sont toujours les mêmes qui en sont les victimes, les femmes, les personnes LGBTI, celles et ceux qui sont déjà au croisement des oppressions. Le constat est clair, il faut choisir entre sa carrière et son parcours de parentalité. Avant même les inégalités d'accès à l'emploi ou d'évolution de carrière, l'accès à la parentalité demeure inégal. Les délais d'accès à la PMA explosent. Plus de 10 000 femmes aujourd'hui sont en attente. Les centres sont saturés et en sous-effectif. Il est donc impératif d'investir massivement dans l'assistance médicale à la procréation, ouvrir plus de centres et réduire les délais, favoriser et encourager les dons de gamètes et ouvrir le droit au diagnostic préimplantatoire. Il faut aussi reconnaître automatiquement la filiation pour tous les parents. Et notre pays a aussi beaucoup de progrès à faire concernant l'adoption. En 2022, pour 4 516 pupilles de l'État, seulement 634 adoptions. La marge de progrès est vertigineuse. Certes, l'adoption n'est peut-être pas la meilleure réponse à la totalité des enfants, mais vu l'état de l'ASE aujourd'hui, elle serait certainement préférable aux hôtels et aux foyers auxquels certains sont condamnés. Enfin, je me dois de vous rappeler que la PMA n'est toujours pas accessible à tout le monde. Et pour cause, les personnes trans n'y ont pas accès. Notre droit lui-même prévoit des différences de traitement infondées et discriminatoires. Aujourd'hui, que le parent porte ou non l'enfant, les droits à congé ne sont toujours pas les mêmes. Quand un couple accueille un enfant, l'attribution d'un congé plus long pour la mère n'est qu'un terreau fertile pour une répartition genrée et déséquilibrée des rôles dans le couple. Il faut des congés de même durée pour tous les parents. Et ces congés ne devraient jamais donner lieu à des discriminations. Pourtant, 8 ans de Macronie ont détruit les meilleurs outils pour lutter contre ces discriminations. Mais bon sang, qu'avez-vous fait de l'inspection du travail? Vous avez coupé leur budget. Aujourd'hui, l'inspection du travail est exsangue et 20% des postes ne sont pas pourvus parce qu'ils ne sont pas ouverts. Et qu'avez-vous fait des conseils des prud'hommes? Là aussi, des coupes budgétaires. À Montpellier, pour les audiences censées être instantanées, il faut attendre jusqu'à 10 mois. Face à ces délais interminables, les salariés ne saisissent plus les prud'hommes. Et c'est vous qui avez organisé leur aphasie. Avec cette PPL, on se contente de repeindre les murs. Le gouvernement ne s'engage absolument à rien. Alors que vous prétendez défendre les femmes et les familles LGBT, vous empêchez, dans les faits, que les salariés puissent faire valoir leurs droits. C'est vrai, comment lutter contre les discriminations quand on démantèle précisément les outils censés les combattre? La représentation syndicale, l'inspection du travail, les conseils des prud'hommes. Alors merci de vous intéresser aux discriminations, mais la prochaine fois, commencez par financer les institutions qui permettent de lutter contre ces dernières. Vous aviez, Madame la rapporteure, déposé un texte contre-productif. La défenseure des droits vous a fait comprendre que les discriminations qui touchent ces parents à en devenir sont complexes et multiples. Votre article unique, ajoutant un critère de discrimination pour projet parental, était inutile. Alors, en commission, vous réécrivez tout. Je résume, vous ouvrez les autorisations d'absence aux personnes engagées dans un parcours de PMA ou d'adoption. Très bien. Ensuite, vous ouvrez le droit pour les candidats de ne pas pouvoir être refusés à un stage ou à un emploi en raison du bénéfice d'une PMA, comme si les candidates et les candidats allaient prendre le risque de le mentionner lors de leur entretien d'embauche. Ou encore la protection du salarié contre la rupture d'une période d'essai en raison du bénéfice d'une PMA. Là encore, comme si l'employeur allait justifier une rupture de contrat par un parcours de parentalité. Alors oui, la France Insoumise votera ce texte. Mais rappelons-nous que votre vision ultralibérale du travail a réduit en miettes les protections que l'État garantissait aux salariés. Et nous n'oublions pas, et les salariés que nous représentons ne l'oublieront pas non plus. Je vous remercie.